monde et bienvenue pour la présentation de ce deuxième travail sur la trigonométrie. Alors j'ai vu que globalement tout s'était super bien passé pour le premier travail, donc dans les fonctions. J'ai eu beaucoup de retours, je suis super content de tout le monde, vous m'avez posé pas mal de questions, j'étais vraiment super content de vous voir actifs. Je n'ai pas encore tout corrigé, il y en a certains chez qui c'est déjà corrigé, ils ont déjà de quoi commencer leur correction, d'autres chez qui c'est terminé totalement, ils sont tranquilles. Là maintenant, donc vous avez, bon, on se verra en live tantôt, mais je pense que je vais vous donner 10 jours pour faire ce nouveau travail. Alors, donc ce travail, le voici, hop, donc dossier de révision, donc les mêmes consignes, donc ça rentre de nouveau dans la zone de transfert. Je vais créer un deuxième dossier qui s'appellera donc trigonométrie, comme ça vous le mettrez dedans, et on pourra séparer les fonctions et les trigonométries, parce que pour certains, ça commençait à faire lourd, il y avait plein de documents qui m'envoyaient, et à un moment donné, ça devenait un bordélique pour s'y retrouver. D'ailleurs, si je peux vous demander, je vais l'ajouter ici dans les consignes en fait, c'est de nommer les documents que vous m'envoyez, si c'est possible. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait une photo, une fois que vous avez enregistré un document, numérotez-les, comme ça va se mettre dans l'ordre quand vous m'envoyez les documents. Et c'est plus facile, parce que parfois, pour l'un ou l'autre élève, comme je vous l'ai dit, j'avais parfois 15 documents, et puis je devais aller retrouver tel exercice là-dedans, et je devais tous les ouvrir, c'était assez ennuyeux. Alors, dans ce travail de trigonométrie, donc vous connaissez le principe, vous arrondissez tout au centième près. Ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Dans les problèmes qui sont plus bas, lorsqu'on vous demande d'écrire quelque chose en mètres, je vous demande d'arrondir au centimètre, et bien au centimètre, ça veut dire 2 chiffres après la virgule également. Alors, petite remarque spécialement pour Elias, qui a toujours eu des soucis pour arrondir. Donc n'hésite pas, évidemment, ça c'est une petite blague, hein. Si tu as encore des soucis, ou d'autres, si vous avez des soucis pour arrondir, n'hésitez pas à poser une question sur le forum, ou bien je vous le demanderai dans le live, je peux vous le réexpliquer, mais en tout cas, faut pas avoir peur de me le demander. Alors, exercice 1. Pour chaque triangle rectangle, complète les formules. Donc, premièrement, il faudra se souvenir des formules du sinus, cosinus, tangente. Et là, je vous demande, voilà, le cosinus de B. Donc, quelle est la formule pour calculer un cosinus? Il faudra se rappeler, cosinus, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. On regarde par rapport à B, ça veut dire que vous regardez, l'angle B, il est là. Le côté adjacent, donc ici, n'oubliez pas, un petit rappel, on a deux côtés adjacents, on a celui-ci et on a celui-là, sauf qu'il y en a un des deux qui est l'hypoténuse. Donc, quand on appelle côté adjacent, ce n'est pas l'hypoténuse, c'est l'autre. Donc là, l'hypoténuse, il est en face de l'angle droit, d'accord? Donc AB, c'est l'hypoténuse, ça veut dire que le côté adjacent, c'est BC. Donc côté adjacent, BC, sur l'hypoténuse, AB. Ok? Donc là, vous écrivez, du coup, BC sur AB. Et on fait la même chose pour les autres, mais regardez bien, à chaque fois, il faudra écrire par rapport à l'angle. Là, c'est un autre triangle, même exercice. Là, c'est un petit peu plus différent, où, on vous dit de nouveau, le cosinus de quel angle est égal à AC sur AB. Donc on regarde, AC, il est ici, AB c'est bien l'hypoténuse, et bien si lui, AC c'est le côté adjacent, on va regarder par rapport à l'angle A. Ok, donc là ce sera le cosinus de l'angle A. Là on vous demande également le cosinus de quel autre angle, et ainsi de suite. Donc là il faudra mettre un angle. N'oubliez pas les petits chapeaux sur les angles. Là on vous demande cette fois-ci la relation. Donc est-ce que c'est sinus, est-ce que c'est cosinus, est-ce que c'est la tangente, où on a le rapport ZY sur XY. Donc on regarde, par rapport à X, donc X il est là. Ouais, donc là je vais vérifier également, je pense qu'il y a une autre petite faute, donc ce sera fait pour après. On vous demande par rapport à X, mais à mon avis c'est plutôt Y. Donc je change ça tout de suite. Voilà. Donc par rapport à Y, on a ZY sur XY. Ouais, donc là, je changerai également, je vais mettre ZXY, pourquoi pas, ouais, XY, voilà, sur ZY. Voilà, ça me semble bien. XY sur ZY. Ok, donc voilà, donc par rapport à l'angle Y, on a XY sur ZY, vous devez me dire, voilà, ici, par rapport à Y, ZY c'est le côté adjacent,
XY c'est le côté adjacent, ZY c'est l'hypoténuse. Bon, on a côté adjacent sur hypoténuse, ben, à quelle formule ça correspond. Donc vous complétez sinus, cosinus ou tangente, voilà. Je vérifierai le reste pour après, sait-on jamais qu'il y a encore une ou l'autre faute. Exercice 2. Alors, en observant le triangle ABC rectangle en A, donc on vous dit bien que c'est rectangle en A, complète les phrases avec le nom du triangle et le rapport trigonométrique demandé. Donc dans le triangle tangente de A2. Bah, déjà, on va regarder A2 dans quel triangle il va se trouver. A2, il est ici, bah, il est dans le triangle AMB. Donc dans le triangle AMB, tangente A2, bah, la tangente A2, c'est opposé sur adjacent, bah, ce sera BM sur adjacent AM. Ok? Et n'oubliez pas les barres, comme quoi on parle de mesure. On fait la même chose pour les autres. Exercice 3. Dans chaque cas, construis un triangle ABC. Alors, je ne vais pas vous le demander de le construire. Hop. Dans chaque cas, on vous donne un triangle ABC rectangle en B. Voilà. Alors, je vais vous demander, ceci dit, quand même de faire un schéma. Donc, dans chaque cas, on vous donne un triangle ABC rectangle en B. Et construisez un schéma. Voilà, c'était ça. En fait, de base, dans l'énoncé, on vous demandait de le construire, mais j'ai pas envie, je préfère que vous fassiez un schéma. Donc, construisez un schéma, pas à l'échelle. Donc, voilà, on vous donne des mesures, mais peu importe. Moi, je veux que vous me dessinez un triangle rectangle, un schéma. Donc, vite fait, rectangle en B. Donc, vous mettez A et C où bon vous semble. Et on vous demande de calculer la mesure demandée. Donc, ici, on vous demande BC. Donc, de calculer BC, sachant que A, l'angle A est égal à 41. La mesure de AC est égale à 7 cm. Vous pouvez calculer autant de choses que vous souhaitez, mais à la fin, moi, en tout cas, je veux la longueur de BC. Donc, si vous pouvez vous amuser à tout calculer si vous souhaitez, mais moi, je veux que BC. Sachant que du coup, ben, il est triangle en B, enfin, il est rectangle en B, A est égal à 41, on vous donne AC, AC, quand vous ferez le schéma, c'est l'hypoténuse, donc on vous donne l'hypoténuse, on vous donne un angle, ben, il faudra maintenant regarder où se trouve BC par rapport à A pour savoir si on va utiliser sinus ou cosinus. Si BC c'est le côté adjacent et on vous donne l'hypoténuse, ben, il faut utiliser le cosinus. Si BC c'est le côté opposé à A, ce qui sera sûrement le cas, et AC l'hypoténuse, il faudra utiliser le sinus. Donc ça, les formules, comment savoir laquelle utiliser? Il faudra regarder par rapport à l'angle qu'on vous donne, donc on regarde l'angle que l'on donne, où se trouve l'info qu'on donne, si c'est l'hypoténuse, le côté opposé ou le côté adjacent, et la donnée. Ben, si c'est le côté opposé, l'hypoténuse, le côté adjacent. Ici, on donne l'hypoténuse par rapport à A. On recherche le côté opposé par rapport à A. Côté opposé, hypoténuse, sinus. Voilà. Idem pour les autres. Là, on cherche un angle. Donc, pour ça, on donne deux mesures. Eh bien, vous regardez. Ben, BC, comment est-il par rapport à A? Est-ce qu'il est opposé? Est-ce qu'il est adjacent, etc. AC, comment est-il par rapport à A? Et en fonction des réponses des deux questions-là, ben vous savez du coup quelle formule utiliser. N'oubliez pas que pour calculer un angle, il faudra appuyer sur seconde de la calculette ou shift ou autre chose. Hein, n'oubliez pas. Exercice 4. Quelques problèmes. Donc arrondissez au centième. Si l'énoncé est en mètres, arrondissez au centimètre. Calcule la hauteur de l'arbre. Ben voilà, on a ici un angle de 39 degrés. La longueur au sol est de 26 mètres. Ben, je recherche donc la hauteur de l'arbre. La hauteur, ben, pour calculer cette hauteur-là, ben, je vais regarder, finalement c'est un segment, hein, l'arbre, si on veut. Il est opposé à 39 degrés. 26 mètres, ben, c'est le côté adjacent à 39 degrés, vu qu'on va supposer qu'on a un angle droit formé entre l'arbre et le sol. Donc ici, on a le côté, enfin, on a l'hypoténuse. Donc je recherche le côté opposé. J'ai le côté adjacent, donc on va utiliser la tangente. Le numéro 2, l'ombre d'un panneau publicitaire a une longueur de 8 mètres. Donc imaginez un panneau publicitaire que l'on voit dans la rue, donc c'est un espèce de panneau comme un écran si vous voulez qui est debout dans la rue. L'ombre a une longueur de 8 mètres, donc l'ombre ça veut dire l'ombre au sol. Hein. Le rayon solaire passant par le sommet du panneau solaire, donc imaginez le soleil, un rayon qui passe par le sommet du panneau, pas par l'ombre, hein, par le sommet du panneau, donc imaginez un panneau qui est debout, l'ombre au sol, le soleil qui est en haut, et un rayon qui part du soleil en passant vers le haut du panneau publicitaire, et du coup, ben, comme ça passe par le haut du panneau publicitaire, ça va aller vers le sol.
Le tout va former un triangle rectangle. À vous de me dire où est l'angle de 43 degrés. Quelle est la hauteur du panneau publicitaire, sachant que l'ombre sol est de 8 mètres. Exercice numéro 3. Ah oui, pour chaque problème, faites un schéma. C'est pas demandé, mais ça doit être automatique de votre part. Ça veut dire que dans chaque problème, à un moment donné, on est face à un triangle rectangle. Donc dans chaque problème, il faudra repérer où se trouve le triangle rectangle. Une chaînette de 70 cm relie les milieux des montants d'une échelle double. Donc voilà l'échelle double, la petite chaînette au milieu, sachant que la chaînette est tendue et que les montants de l'échelle mesurent chacun 2,20 m. Donc là, la chaînette elle est tendue, on a 2,20 m pour chaque montant, donc là 2,20 m, l'autre côté 2,20 m, calcule l'angle formé entre les deux montants. Donc effectivement, ici on n'a pas de triangle rectangle. Maintenant, il faudra essayer d'imaginer, il faudrait essayer de dessiner un triangle rectangle là-dedans. Donc le triangle, il y a moyen de le couper en deux, donc c'est un indice que je vous donne. Le triangle qui est formé par les deux montants, essayez de le couper en deux, de sorte à faire apparaître deux triangles rectangles. Alors si on a 2,20 m d'un côté, 2,20 m de l'autre, c'est un triangle isocèle. Si on le coupe en deux, du coup, il faudra faire apparaître deux triangles rectangles. Maintenant, on vous dit que la chaînette est de 70 cm et que les montants sont de 2,20 m. Ok? Alors après, si vous coupez en deux, n'oubliez pas de faire une dernière étape tout à la fin quand vous calculez un angle. Le numéro 4. Pour effectuer une réparation sur un toit, Salman doit poser son échelle contre un mur. Pour qu'elle soit suffisamment stable et pour éviter de glisser, cette dernière doit former un angle d'au moins 65 degrés avec le sol. Donc vous prenez une échelle, vous la penchez contre un mur, et l'angle formé entre l'échelle et le sol, donc entre l'échelle et le sol, est de 65 degrés. L'échelle mesure 2,20 m. Gêné par un bassin de poissons, Selman n'a pas pu poser son échelle qu'à 1,20 m du mur. Donc il a dû poser l'échelle à 1,20 m du mur. Cette échelle sera-t-elle suffisamment stable? Sinon, à partir de quelle distance du mur doit-il poser son échelle pour qu'elle soit stable? Donc, si 1,20 m c'est pas suffisant, à quelle distance du mur doit-il placer l'échelle? Donc à ce moment-là, on recherche une certaine distance, on va bouger l'angle. Alors, calcule la bâtiment. Numéro 5, voilà, vous avez un schéma qui est déjà créé. On vous demande la hauteur, donc la hauteur AB. Sachant qu'attention, ici on a un point M. Il va regarder à l'horizontale vers H. Donc là, on a un angle droit. On a un angle de 8 degrés vers le bas du bâtiment et un angle de 26 degrés vers le haut du bâtiment. Donc, voilà, ici, on a donc deux triangles rectangles, ok? On vous donne plusieurs infos, donc je vous laisse analyser. Exercice 6. Julia veut installer une guirlande sur le mur extérieur pour éclairer la terrasse. Le câble d'alimentation électrique est à une hauteur de 2,88 m du sol. Alors, je vais changer le il en L, ce sera peut-être mieux pour Julia. Elle utilise une échelle de 3,76 m, dont elle pose le sommet 30 cm plus haut que le point de fixation du spot. Calcule l'amplitude de l'angle formé par l'échelle et le sol. Donc, comme j'ai fait quelques modifications, je vais relire, parce que du coup, j'ai regardé s'il n'y avait pas d'autres fautes et je n'ai pas suivi l'exercice. Donc, Julia va installer une guirlande sur le mur extérieur pour éclairer sa terrasse. Le câble d'alimentation électrique est à une hauteur de 2,88 m du sol. Elle utilise une échelle de 3,76 m dont elle pose le sommet 30 cm plus haut que le point de fixation du spot. Donc voilà, elle a une échelle de 3,76 m. Elle va donc la mettre contre le mur, on se comprend. Elle va la pencher vers le mur sur lequel il y a le câble électrique, mais le sommet de l'échelle arrive 30 cm plus haut que le câble. D'accord? Donc le câble est à 2,88 m. Elle pose l'échelle 30 cm plus haut. Donc ça nous fait une certaine distance. Calcule l'amplitude de l'angle formé par l'échelle et le sol. Exercice 7. Les deux côtés de même longueur d'un triangle isocèle valent 14 cm. Donc on a un triangle isocèle, les deux côtés identiques valent 14 cm. L'amplitude de l'angle au sommet vaut 28 degrés. Quel est l'aire de ce triangle? Donc faudrait vous souvenir un petit peu de comment on calcule l'aire d'un triangle.
Si vous ne savez pas, vous allez regarder sur internet, vous mettez R triangle et on va vous le rappeler, hein. Puis pour ça, une fois que vous avez la formule de l'aire du triangle, regardez si vous avez bien toutes les infos et si vous en manque une, il faudra un petit peu réfléchir comment calculer la donnée manquante. Parce que dans la formule, il va vous manquer une donnée. Cette donnée-là, vous allez devoir utiliser la trigonométrie pour la calculer. Puis vous calculez ensuite l'aire du triangle. Le périmètre du losange MNOP vaut 36 mètres. Vous avez un losange MNOP, vous pouvez faire un schéma. Le périmètre vaut 36 mètres. Sachant qu'un des angles de ce losange vaut 108 degrés, détermine l'aire du losange MNOP. Donc, il faudra se souvenir de comment calculer l'aire d'un losange. Et ensuite, il faudra également utiliser la trigonométrie pour déterminer, pour calculer les paramètres manquants. Donc, vous allez vous souvenir de l'aire du losange. Une fois que vous avez les paramètres qu'il faut pour calculer l'aire du losange, utilisez la trigonométrie pour calculer ces paramètres manquants. Voilà, c'est tout. Donc les problèmes, j'en ai mis un peu plus parce que vous m'avez dit que vous aviez un petit peu de mal. Ils sont pas compliqués en soi. J'ai pas mis des trop compliqués. Peut-être que... allez, le 8 et le 7, il faut se souvenir un petit peu des formules d'air, mais sinon ils sont pas extrêmement compliqués. Le 6, disons que c'est la consigne qui n'est pas... elle est longue à lire et donc il faut bien comprendre ce qu'on vous demande. Mais une fois que vous avez compris la consigne, de nouveau, c'est pas hyper compliqué à faire. Le 4, c'est exactement le même que le 6, donc c'est une histoire d'échelle où la consigne, elle est assez compliquée à comprendre, mais une fois qu'on comprend la consigne, les calculs sont pas compliqués. Le 1, pas compliqué non plus. Et le 2, pour moi, de nouveau, la consigne, voilà, elle pose problème. Donc le 2, le 4 et le 6 sont pour moi, on va dire, entre guillemets, les plus compliqués. Quoique le 3, le 3 est le plus compliqué en soi. La consigne, je pense qu'elle est claire, vous allez bien vite à comprendre, mais vous allez peut-être avoir plus de difficultés que les autres. Tandis que le 2, le 4 et le 6, ce sera plus des problèmes de consigne. Voilà. Je vais quand même dire pour ce triangle-là, comme j'ai vu qu'il y avait un petit souci, et ensuite, vous pouvez avancer sur le travail. Pas d'exemple parce que je pense que c'est toujours la même chose en trigonométrie. Une fois que vous connaissez vos formules et que vous savez les appliquer, c'est de l'entraînement. C'est pas comme dans les fonctions où là il faut réfléchir un peu plus. Donc voilà, pour moi le travail 10 jours ça me semble relativement suffisant pour tout faire. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce travail. À nouveau, si vous avez des questions, faites comme la dernière fois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. J'étais très content. Où vous prenez une photo de là où vous avez des difficultés, puis vous l'envoyez dans la zone de transfert. Et généralement, je réponds pour des questions, je réponds relativement vite. Bon, ici, vous m'avez tous envoyé d'un coup le dernier jour tous les dossiers, donc j'ai pas encore tout corrigé. Mais pour les questions, je réponds généralement vite. Je peux également faire des vidéos si jamais vous avez du mal pour certaines choses. Faut pas hésiter à le demander. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je réfléchis là si j'ai encore autre chose à vous dire. Voilà, je pense que c'est tout. Du coup, on se voit d'ici peu pour le live qui va bientôt commencer. Et je vous en parlerai. Vous aurez la vidéo à temps pour cette fois-ci. Et essayez de poser un maximum de questions. Vraiment, c'est hyper important. Il y en a qui m'envoient leur dossier et ils me posent pas de questions, donc c'est un peu dommage parce que finalement ils font tout, mais ils font entre guillemets tout de travers parce qu'ils ne posent pas assez de questions. Ou alors soit vous avez peur, soit faut pas avoir peur de m'ennuyer entre guillemets ou penser que, je sais pas à quoi vous pensez pour ne pas me poser de questions, mais il n'y a aucun souci, il y en a plein qui posent des questions, je leur réponds, ça les aide, et finalement, ils arrivent à faire les exercices. Donc je vois pas pourquoi ceux qui ne me posent pas de questions, vous ne le faites pas. Voilà, allez, bon travail à tous.